engendrant un incendie. Pour l'heure, 2 personnes ont été secourues des décombres et sont actuellement en soins intensifs. En sport, football, fin de parcours pour le Cameroun au CHAN 2025. Après avoir battu la RCA en allée 1-0, les Lions indomptables après du Cameroun ont perdu samedi dernier au match retour à Bafoussam sur le score d'1-2, synonyme d'élimination au CHAN 2025 qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 1er au 28 février 2025. Voilà pour le flash. Merci infiniment Esther. Passez une bonne journée. Esther. Merci beaucoup, meilleur à vous. Et à très vite. Nous devons parler avec énergie sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Eh bien, soyez la bienvenue. Si jamais vous prenez bien évidemment l'écoute en ce moment, madame, monsieur, nous sommes sur Djambo FM, la radio qui tutoie la cime des cieux, parti pour être la meilleure, quoi qu'il en soit. Et nous sommes très heureux en même temps de vous accompagner chaque jour. Et merci de nous faire confiance pleinement. L'émission, c'est Laissons parler les gens, c'est la libre antenne. Et avec beaucoup de plaisir, nous sommes à vos côtés avec un éventail de sujets, vous donnant l'occasion, bien sûr, vous aussi, Camerounais et citoyens, de vous exprimer. Deuxième sujet, inscription sur les listes électorales. Peut-on espérer la masse critique en janvier 2025? Exactement le 2 janvier. Mais que faire exactement pour que le 2 janvier prochain, les Camerounais qui sont en panne de cartes d'électeurs ou encore de récépissés puissent écumer le plus tôt possible les antennes et les cams des arrondissements du Cameroun? Avez-vous des solutions ce matin? Avez-vous des idées? Comment, bien évidemment, faire sortir les Camerounais pour ces inscriptions? Vos avis, vos commentaires en direct, madame, monsieur. Nous serons très heureux de vous avoir. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Et nous libérons la parole chaque fois au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83, 659 92 48 83. Allô, bonjour. Oui, monsieur Medjo. Oui, Michel. Bienvenue pour le deuxième sujet. Inscription sur les listes électorales. Peut-on espérer la masse critique en janvier 2025? Si oui, comment? Merci pour ce deuxième sujet, Michel, qui est pour moi 1 million de fois plus important que la première. Je m'adresse ici, je vais dire un mot pour revenir sur la première, c'est de demander à tous ceux qui sont sur les plateaux, qui étaient sur les plateaux hier, pour dire que mon président Préda, c'est le genre de la politique, dans le politique, qu'ils allaient savoir qui est Desmond en Afrique du Sud, qui est Benjamin Diaye, qui sont des archevêques qui ont marqué leurs empreintes dans la paix dans le pays, et c'est en mauvaise posture. Mais le Cameroun, on ne sait pas aujourd'hui que Monseigneur Samuel Souda est devenu cet élément avant. Alors que le président Pogba lui ne peut pas le dire. Alors, j'aurais bien voulu que nous tournons la page de ce premier sujet. Le deuxième, c'est très intéressant. Oui. La semaine passée, vous avez fait balancer une petite vidéo sur Internet montrant la ce petit pays en train de faire un appel de conscience de Camerounais. Oui. Vous savez combien ça nous a élevé, Michel. On se dit, peut-être qu'il a fallu que l'ennemi commence. Peut-être qu'il a fallu que le plus emblématique commence et que les autres suivent. Oui. Et nous devons appeler tous les blogueurs, tous les stars, tous les influenceurs, toutes les personnes capables de pouvoir influencer à quelque niveau que ce soit, de prendre conscience et d'appeler les Camerounais à jouer leur rôle en tant que citoyens. Mais jusqu'ici, Michel, on n'a pas vu ça. Qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Alors, attendez, monsieur Medjo. Vous dites très bien qu'après la sortie du petit pays, il y a quelques jours seulement, vous aviez alerté toute personne influente à prendre la même posture. Mais pour vous, vous êtes désolé de n'avoir rien vu. C'est ça. C'est une posture républicaine. Voilà. Ce n'est pas une posture partisane, c'est une posture républicaine. Oui. Je dis, je dis quelque chose, ça ne pourra pas énerver, mais quelle que soit la star du Camerounais, qui va dire allez vous inscrire, Michel, c'est pour quel risque de se voir Aucun risque. Aucun. Je prends le temps, Michel. La crème, je veux dire, de la starmania camerounaise, de ce qui est, ça fait tous les coups sur le télé. Voici Eto, voici
Khan, voici Cédric Doumbé, voici Aurélien Tchouameni, oui. Oui. Ils sont regroupés dans un endroit pour manger et faire leurs commentaires. Ça a fait tout genre d'images, ça a fait tout sur Internet, tout genre de commentaires. Il y a plus de 50 000 commentaires qui s'insultent autour de leur poserie parce qu'ils mangeaient. Mais c'est tout ça là, moi Michel. Et puis, chers Camerounais, allez vous inscrire sur la liste électorale. Ça ne prendrait pas 2 minutes pour le dire. Mais l'impact de ça pourrait être l'élément déclencheur. J'amnistie la torche, Michel. Très bien. Imaginez qu'ils tiennent ce langage et qu'on a les 50 000 commentateurs là qui parlent de ça. Est-ce que le sens que cela aura? Voilà, monsieur Mejo. Nos stars, qu'ils soient sur Internet, dans le football, dans la MMA, partout, doivent absolument se dire que leur unité de mesure est partie à partir de maintenant là. Si c'est une décision de rester calme, rester muet, ne pas appeler les Camerounais à la conscience nationale, qui parce que nous les attendons au poteau. Voilà, beaucoup. Ils doivent utiliser de leur posture pour amener un peu comme on le fait partout dans le monde. Voilà. Un peu comme on le fait partout, les Alpha Condé. On va appeler les Camerounais, les peuples de ton pays, à ce début à un moment donné pour aller s'inscrire. Qu'est-ce que les Camerounais veulent voir, qu'est-ce que les stars, qu'est-ce que les taux, et qu'on s'entre. Voilà. Nous les demandons de le faire absolument pour nous. Après ça, on va se retrouver dans les réseaux sociaux, et on va voir le mesure de leur star. Voilà, merci beaucoup, monsieur Mejo, pour votre réaction ce matin. Sur la deuxième ligne, quelqu'un nous appelle avant qu'on ne retourne retrouver Babali. Alors, bonjour. Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour. Pascal. Oui. Allons-y rapidement, Pascal. On a très peu de temps là. Oui, monsieur Batou, je veux tout juste vous confirmer que vraiment en 2025, ça sera une inscription record. Non, attendez. La question est évidente. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le million d'inscriptions en janvier prochain? Avez-vous le sentiment que les Camerounais sont au parfum de cette urgence-là en janvier 2025? Les Camerounais sont au point de ce parfum-là. Surtout, il y a beaucoup de frustrés dans ce coup, parmi ceux qui ne sont pas inscrits. Et ils veulent à tout atteindre leur objectif. C'est pour cela que je vous parle qu'à partir du 2 janvier 2025, on va comptabiliser les inscriptions records dans les élections depuis l'indépendance au Cameroun. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Il y aura les élections. Mais pour y arriver, il y a quand même un modus operandi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stimuler suffisamment les Camerounais? Mais surtout vous, les journalistes, vous avez la patte blanche. Vous Bah, avez attendez. des choses à faire. Non, notre mission, c'est d'informer. Nous vous informons, par exemple, que... La communication, Oui. la sensibilisation, et on a aussi la chance aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Les Camerounais vont partir. Il y a D'accord. pas beaucoup de choses. Merci. On attend que ça. Très bien. Merci beaucoup Pascal. Colombier Titché, avec nous justement ce matin. Je ne sais pas s'il est avec nous. Colombier, bonjour. Vous êtes avec nous en direct, Colombier, bonjour. Colombier. Est-ce qu'on peut l'avoir? Non, on ne l'a pas. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Allô, bonjour. Non. Est-ce qu'il est avec nous l'auditeur là-bas? Non. Colombier. Est-ce qu'il est avec nous, Colombier? Non. D'accord. Essig. Essig est avec nous ce matin? Oui. Bonjour. Je vais dire là. Voilà. Justement, qu'est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous d'avoir le million d'inscrits en janvier 2025 sur les listes électorales, cher monsieur? Si, je pense que c'est possible. Comment? Par quoi? Je dis simplement qu'il faudrait que nous continuions à sensibiliser au maximum les Camerounais en ce qui concerne le pouvoir politique. Et en même temps inciter les Camerounais à voir la réalité en face par rapport à leur vécu au quotidien. Est-ce qu'ils trouvent judiciable de rester dans ce système où rien ne va, ou est-ce qu'ils trouvent mieux d'aller s'inscrire massivement et de pouvoir voter? Mais comment vous appréciez le silence? Comment vous appréciez le silence? Comment vous appréciez le silence de la classe politique globale du Cameroun? On a quand même 400 partis politiques au Cameroun. On n'entend pas les leaders de ces partis politiques. Est-ce qu'ils ne sont pas également des leviers importants pour susciter cet intérêt-là?
je pense, oui, c'est qui est sûr, hein, ce sont des leviers importants, mais comme nous connaissons très bien le Cameroun avec ses différentes aptitudes hein, à créer des différents partis politiques qui au finish ne font que partie d'un système intégral de ce même pays-là. Et donc, les opposants au Cameroun, très souvent, sont les opposants de l'opposition, au lieu d'être les opposants du système au pouvoir. Et donc, pour cela, on devrait viser la populace camerounaise en les faisant comprendre qu'il est donc en 2025, nous puissions hein, tous ensemble s'unir comme un seul homme et de pouvoir mettre dehors ce système dépourvu d'humanité et repenser Cameroun et recréer le Cameroun. Alors, justement, demain c'est le 31 décembre. Le 31 décembre, c'est demain. Croyez-vous que le chef de l'État, Paul Biya, président de la République du Cameroun, peut au moins, dans son adresse à la nation, rappeler aux Camerounais d'aller se faire inscrire, tout au moins pour démontrer qu'il a besoin de ces voix-là en 2025? Lui qui sera candidat? Ça me fait presque rire. De toute façon, lui, dans sa tête, il sait qu'il a gagné. Donc, voilà, c'est pas nécessaire pour lui de demander. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe lors des votes au Cameroun. Et je ne pense pas qu'il a dit avec une seule fois de demander aux Camerounais et aux Camerounaises d'aller voter. Et donc, pour moi, ça serait juste de la roubladise, en fait, ce qu'il fait. D'accord. Parce que déjà, 92, c'est 92, de 93 ans, il aura en 2025. Vraiment, ça serait indigne de sa part, hein, déjà sachant qu'il est candidat aux élections, de demander aux Camerounais et aux Camerounaises d'aller voter, parce qu'il est sûr, je suppose qu'il sait qu'il est encore capable de pouvoir gérer, hein, malgré la pesanteur de son âge, hein, de gérer le Cameroun. Très bien. Mais nous le savons tous que ce n'est plus possible. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. On ne peut pas se représenter pour 2025. Et voilà. Merci beaucoup, Essib, D'accord, merci. pour votre réaction ce matin à chaud sur notre antenne. Colombier avec nous. Colombier, bonjour. Colombier, il est parti malheureusement. Colombier, nous ne parvenons pas à l'avoir. Marcissi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes sur Jambo FM et vous êtes dans la libre antenne en direct. Votre avis sur le deuxième sujet. Inscription sur les listes électorales. Peut-on espérer la masse critique en janvier 2025? Commentaire. Déjà, je pense que l'élément en charge de cette initiative, c'est pas son objectif en fait, vous savez. Ils ont toujours eu à nous tourner en bourrique. Et je pense qu'ils vont répéter ce qu'ils ont l'habitude de faire. Maintenant, je pense que c'est à nous les Camerounais de comprendre que c'est pas dans leur intérêt de nous enregistrer, mais c'est à nous d'aller les chercher de là où ils sont. Je sais pas, même si c'est dans leur bureau, que les Camerounais prennent conscience de la situation de ce pays et qu'on aille les chercher pour se faire enregistrer. Parce que je pense qu'en janvier qui arrive, ce sera différent. Les postes d'identification que nous avions l'année qui est en train de se terminer seront amoindris, seront réduits parce que ils ont compris que les Camerounais sont en train de prendre la chose au sérieux et eux aussi vont trouver des mécanismes pour faire en sorte que l'initiative que les Camerounais sont en train de lancer ne trouve pas en fait de fin favorable. Moi je pense que c'est ça. Alors justement, c'est à nous, les Camerounais, de prendre conscience. Il y a des antennes ELECAM. Il y a des antennes ELECAM dans les 360 communes d'arrondissement du Cameroun. Qu'est-ce qui pourrait empêcher les Camerounais de les assaillir chaque matin dès 5 heures du petit matin, à partir du 2 janvier, à votre avis?
c'est ce que je dis. Vous voyez, on nous a habitués à des stratégies un peu qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un poste d'identification à tel endroit. Demain, quand vous voulez vous y rendre, vous constatez que ce n'est plus là, que ça a disparu. Vous voyez un peu, vous demandez comment est-ce que ça fonctionne, on ne comprend pas. Moi, je pense que dans un pays normal, dans un pays sérieux, on devrait avoir des postes d'identification fixes. Là, on sait que chaque population par secteur va aller s'identifier. Maintenant, déjà même, il n'y a pas assez de communication. On n'informe pas les Camerounais sur comment ça va se dérouler. On constate qu'il y a déjà un problème à ce niveau-là. Maintenant, c'est comme je vous ai dit, les Camerounais doivent aller les chercher partout, même si on vous dit qu'ils sont localisés dans une zone à 300 km de vous. Allez les chercher là-bas pour vous faire identifier, parce que l'année qui arrive, c'est une année très décisive. Très bien. Très bien, merci beaucoup, Marcissi. Merci beaucoup, Marcissi, pour votre réaction. Hein, merci. Vous nous appelez en direct au 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Raoul Dedeya, Michel. Raoul Dedeya, bienvenue ce matin. Merci. Alors, avant de vous renvoyer la question, Raoul Dedeya, inscription sur les listes électorales, peut-on espérer la masse critique dès janvier 2025? C'est la question. Il y a un petit calcul que je me suis amusé à faire, en estimant que le Cameroun a 360 communes d'arrondissement. Si chaque jour, les 300 Camerounais parvenaient à s'inscrire dans chaque commune, dans les 300 communes, on pourrait avoir 108 000 Camerounais inscrits par jour au Cameroun. Et sur 5 jours de la semaine, ça peut nous faire 540 000 Camerounais inscrits sur une seule semaine. Et en un mois, ça nous fera 2 160 000 Camerounais inscrits. Et si on passe sur l'approche sur l'approche des 7 mois ou des 6 mois, disons, qu'il resterait, on peut frôler les 12 960 000 inscrits. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie payante, Raoul Dedeya? Oui, Michel, mais tout est possible. Tout est possible. Il suffit que tout le monde s'y mette. Les artistes, les sociétés civiles, les hommes politiques, les vrais. Pas des vrais hommes politiques. Oui. Ceux qui veulent vraiment qu'on s'inscrit, parce qu'il y a des hommes politiques qui ne veulent pas l'inscription sur les listes électorales. Si tout cela se met ensemble, au nom de Dieu, il n'y aura rien, il n'y a rien qui va gêner d'atteindre ce chiffre. Et il faut faire le challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette commune dit que j'ai inscrit telle, l'autre commune dit que j'ai inscrit telle. Il faut le challenge entre les communes. Et là, tu vas booster aussi les inscriptions. Et aller dénicher les cançons où il est. Parce que les vont chercher à fuir. Il faut aller les booster où ils sont, au fin fond, les dénicher. Parce que maintenant, c'est grave. Vous allez voir maintenant qu'ils vont se cacher partout. Ils vont faire comme lors des inscriptions, ils vont faire comme si lorsque on devait faire les élections législatives municipales, où les maires, les préfets se cachaient, les maires, les sous-préfets se cachaient. Il n'a pas envie d'inscrire les gens. Nous sommes ici à Bouya, M. Michel. Vous partez de MyFortune, allez s'inscrire là où il y a le bleu de make-up. Allez retrouver au moins 800 000 francs. Je vous le dis. Vous croyez que ça va se passer comment? Partir de Mounia jusqu'à aller s'inscrire au bleu de make-up. Est-ce que c'est pas une année est-ce que c'est pas une année sacrificielle où on ne devrait pas regarder ça? On se dit, on veut aller absolument en découdre. Pour ceux qui veulent en découdre. Dans un pays où la misère est exécrable, sacrificielle comment? Les gens n'ont pas mangé, depuis le matin, les gens ne mangent pas, ils vont sacrifier les 500, les pauvres 500 pour aller s'inscrire. Non, on n'aura que nos euros qui le lait. Non, mais attendez, est-ce que vous ne pouvez pas... Oui, juste... Des inscriptions foraines dans les quartiers. Vous croyez que les populations ont les moyens pour se développer? C'est à Bouya, c'est compliqué. Vous allez partir de peut-être de je ne sais pas moi, de MyFortune, My16, de Macabre, elle est quand même bien loin là-bas en haut. Hein? Et ils doivent se déplacer, aller dans les quartiers, inscrire les gens. Mais monsieur, et sur ce ne vaut pas cela. Pour qu'on ait au moins 10 millions d'inscrits, il faut faire partie et sous
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Très bien. Quand il est là, on ne m'a jamais dépassé 8 millions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Savant. Très, très, très fidèle auditeur de cette radio. Un peu comme Elepaco également. Très, très fidèle également. Monsieur Elepaco, bonjour. Le réseau nous fait des scènes et c'est bien dommage. Je sais pas ce qui se passe. Appelez-nous au 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Et les Paco? Non, toujours pas. Il n'est pas avec nous en direct. La qualité d'Internet, quand même, ces derniers jours, laisse vraiment à désirer. 6 54 40 19 13 en direct. Allô, monsieur les Paco, bonjour. Allô? Est-ce qu'il nous écoute? Non, malheureusement. Je suis dans... Oh, c'est bien dommage. Une communication trop hachée. Et ça nous pose un sérieux, mais alors un sérieux problème. Est-ce que M. Marshall Nungissi est avec nous en direct? Parce qu'il tient également à laisser son point de vue sur ce sujet. Et puis, nous le prendrons. On espère qu'il est avec nous. Peut-être encore lui. Non, pas encore. Auditeur avec nous? Allô, bonjour? Non, pas d'auditeur en ligne. Inscription sur les listes électorales. Peut-on espérer la masse critique en janvier 2025? Le peuple camerounais est-il conscient qu'on l'attend au chiffre du million en janvier 2025? Peut-il véritablement se déployer, à votre avis? Voilà. Il y a Pierre Fometé qui nous laisse un message et qui nous écrit en nous disant: chers Camerounais, la sale guerre du Nozo coûte plus d'1 milliard de francs CFA d'argent du contribuable. Du contribuable camerounais. Nous devrons dire stop à ça en mettant tous, en nous mettant tous contre la DPC. Voilà, c'est son point de vue. Monsieur, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadjo. Nous vous écoutons sur ce sujet, monsieur Lepaco. Oui, monsieur Michel Gadjo, je voudrais vraiment dire une fois de plus, vous féliciter du travail que vous avez fait, parce que qui aurait pu imaginer que vous allez toucher Rabat Rabi, qui s'est rebiffé et a lancé un appel. Je rejoins un des appelants là qui a dit qu'il espérait que tous les autres vont entrer dans la brèche. Parce que tout le monde voit que ça ne va pas. Nous ne pouvons pas rester indifférents en 2025. Et pour faire un clin d'œil à votre collègue journaliste qui nous a lancé le flash, que disait Petit Pays? Qu'on nous compare maintenant au RCA. Et le lendemain, le RCA nous a battus. Le RCA n'a pas de stade, monsieur Michel Gadjo. Ils n'ont pas de stade. Ils sont bien d'aller jouer à Côte d'Ivoire leur match. Mais ils nous ont éliminés. Donc c'est la preuve que l'heure a sonné. Une fois que j'ai dit que l'heure a sonné, revenons au sujet pour dire que nous les Camerounais, nous sommes totalement mobilisés. Mais nous le savons, celui qui nous empêche de nous inscrire, c'est le régime en place qui a mis en place Elecam. Si Elecam voulait inscrire les Camerounais, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais là, ils mettent des blocages partout. C'est pour ça que je reviens. Mais les Camerounais eux-mêmes ne peuvent-ils pas assaillir Elecam? La question mérite quand même d'être posée, non? Que font-ils? Oui, non, vous avez parfaitement raison, monsieur. Michel accuse les Camerounais, c'est qu'ils ne sont pas au Cameroun, ils ne connaissent pas comment nous souffrons. Je peux vous dire que quelqu'un peut sacrifier le repas de toute une journée pour aller au bureau de l'ECAM. Comme ils savent que nous sommes pauvres, vous arrivez aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas d'encre. Vous arrivez le lendemain, on dit que l'appareil est tombé en panne. Une autre fois, on dit que les bureaux sont fermés. Oh, tel qui fait ça est malade. Donc on fait ça 2 ou 3 fois. Mais c'est un investissement. Vous savez comment c'est difficile de se déplacer dans nos villes et dans nos villages. Donc je vous dis, ils savent ce qu'ils font. C'est pour ça que je vais rappeler aux Camerounais les 3 principes. Quand vous naissez, vous avez un acte de naissance. Ce sont les documents les plus importants. Après, il y a la carte d'identité qui vous donne, qui permet de savoir de quel pays vous êtes ou bien à quelle nation vous appartenez. Et le 3e papier important, c'est le bulletin de vote. Parce que c'est ça qui vous fait être égal à l'autre. One man, one voice. Donc quand un État fait ce qu'ils sont en train de faire là pour ne pas nous donner nos cartes d'électeurs, c'est une violation terrible de nos droits existentiels sur cette terre. C'est pour ça que j'appelle les Camerounais, maison par maison, bloc par bloc, quartier par quartier, village par village, ville par ville, arrondissement par arrondissement, province par province,
nous serons mobilisés ce jour-là. Même ceux qui n'auront pas de carte d'identité vont voter. Et ça, je dis, on ne peut pas s'amuser en 2025. Si les Camerounais nous donnent nos cartes d'électeurs, s'ils ne veulent pas, le jour-là, on met tous les adultes d'un quartier, tous ceux qui sont en droit de voter, pour voter. Et les votes seront comptés. Mais on ne peut pas laisser les gens nous malmener comme ça en permanence alors qu'on leur donne des milliards par an. Ils ont des milliards pour nous inscrire. Mais ils passent leur temps à nous décourager. Regardez la liste des inscrits qu'on attend. Le dernier délai, c'est le 31, je crois que oui, c'est le 31 décembre. C'est demain. Les combattants depuis pour afficher la liste. Pardon, monsieur. C'est demain, c'est demain. Oui, c'est demain. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent pour afficher la liste pour que ceux qui voient et qui ne sont pas inscrits, que leur nom n'est pas là, aillent s'inscrire dès janvier. Mais en tout cas, nous sommes mobilisés. Vous avez fait un travail formidable. Je dis, nous sommes sur le pied de guerre. Dès le 1er janvier, si ce n'est pas férié, nous serons chez les camps pour nous inscrire. Et s'ils ne veulent pas nous inscrire, qu'ils se rassurent. Le jour des élections, sans acte de naissance, sans carte d'identité, dès qu'on sait que vous êtes d'un quartier, on vous reconnaît que vous habitez ici, vous êtes en âge de voter, vous votez. On ne peut pas s'amuser à ne pas prendre notre indépendance en 2025. C'est trop. On ne peut plus. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Merci, passez une bonne journée. Je ne sais pas si on peut se permettre d'avoir Martial Noubissi et puis on va sortir de l'émission, hein, parce que vraiment, on va dépasser le temps qui nous est très imparti. Est-ce que Martial Noubissi est avec nous finalement, oui ou non? Je suppose que non. Il nous écoute sans vouloir bien sûr prendre la parole. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour cette édition de ce matin. Merci aux millions de Camerounais qui chaque jour nous écoutent. Et nous vous disons merci parce que grâce à vous, Jambo FM aujourd'hui se positionne comme étant la radio qui prend bien évidemment un élan particulier et qui prend une belle position dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos ménages, dans vos bureaux, et nous vous en remercions véritablement. Merci encore à monsieur Antoine Landry, le Mogo, dit président Chop Chop, pour cette belle initiative, et nous avons nous aussi l'occasion de lui dire d'ores et déjà, voilà, les meilleurs vœux de l'année à venir. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. À demain, 9h.